Mesdames et messieurs les dos, nous avons gagné. Enfin, on a beaucoup parlé cette année du potentiel retour de Robert Downey Jr. dans le rôle d'Iron Man dans le MCU. On s'est beaucoup dit que, au vu des frustrations, au vu des bides que Marvel a vécu, eh bien, est-ce que finalement, ils avaient d'autres choix que de faire revenir des personnages emblématiques du MCU qui ont généré énormément d'argent finalement, comme Iron Man, comme Captain America, d'entre les morts pour tout bonnement refaire du box-office en fait. Et on avait eu des espèces de petites rumeurs que vous avez partagées aussi sur la chaîne, nous disant que notamment la Team Avengers de 2012 serait de retour pour Secret Wars et qu'il constituerait même peut-être une suite de films dans le MCU à venir pour justement recréer cette hype, etc. Et même si certains sont plutôt chauds par rapport à cette idée, vous savez qu'on est aussi nombreux à se dire, bah non, en fait, le MCU, il y a 36 000 personnages, enfin Marvel, il y a 36 000 personnages, ça serait un énorme aveu d'échec que de faire revenir cette Team Avengers, que même de faire revenir le Iron Man de Endgame qui est décédé, qui nous a fait pleurer à ce moment-là, et qui effacerait finalement tout cet impact. Parce que imagine, en gros, en 2035, on te fait revenir, enfin pas en 2035, imaginons en 2028, allez, en 2028, on te fait revenir Iron Man, Robert Downey Jr., ça veut dire qu'ensuite, en 2028, si jamais tu veux revoir Endgame et que tu revois la mort de Iron Man, tu vas plus du tout pleurer en fait. Cette scène, elle aura été effacée, quoi. Et c'est pas du tout un truc qu'il faut, c'est pas ça, le cinéma en fait. On a tendance à dire oui, Marvel, c'est pas du cinéma, c'est du cinéma, mais ça pour le coup, ça serait pas du cinéma, tu vois ce que je veux dire? Et là, on a, mesdames et messieurs les dos, un article de Vanity Fair où Kevin Feige, nous rassure en fait. Alors, ça ne veut pas dire que Robert Downey Jr. ne sera jamais de retour dans le MCU, mais ça annonce quand même une très très bonne nouvelle et je voulais vous lire cet article parce qu'il y a aussi des anecdotes qui sont intéressantes. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire votre retour comme d'habitude en commentaire. Cela semble stupéfiant à considérer maintenant, mais Robert Downey Jr. a failli être écarté pour le rôle d'Iron Man. Les dirigeants de Marvel Entertainment ne voulaient pas que le futur président de Marvel Studios, Kevin Feige, et le directeur d'Iron Man, Jon Favreau, le choisissent. Cela était simplement dû au fait que le conseil d'administration de Marvel était nerveux à l'idée de mettre tous ses jetons de ses futurs films sur quelqu'un qui avait connu des problèmes juridiques dans le passé. Puisque, vous avez des vidéos super intéressantes qui en parlent sur YouTube, mais en gros, Robert Downey Jr., c'est un mec qui, avant de faire Iron Man, a eu de gros soucis de drogue et je crois aussi de vol par effraction ou des trucs comme ça. Il a été, je crois, en prison, etc. Donc il a eu vraiment une descente aux enfers avant de renaître avec Iron Man. Donc en fait, Marvel Studios s'est dit, bon, est-ce que vraiment c'est une bonne idée? Et finalement, aujourd'hui, on est toujours sur cette question avec Jonathan Majors, qui lui est en cours de procès actuellement. Mais c'est un petit peu plus délicat parce que Iron Man, enfin Robert Downey Jr., c'est un acteur qui a entre guillemets purgé sa peine, tu vois. Il a été coupable, oui, mais à l'heure actuelle et au moment de se faire caster dans le rôle d'Iron Man, il était lavé un petit peu de tout ça. Là, Jonathan Majors, il est en plein dedans, tu vois. Et pour l'instant, on ne sait toujours pas s'il est coupable ou non coupable, on ne sait toujours pas ce qu'il en sera, je vous tiendrai au courant. J'ai hâte d'avoir des news à ce niveau-là. Kevin Feige qui déclare « Je n'étais pas très doué, je ne le suis toujours pas, pour accepter un non comme réponse. Mais je me frappe pas non plus la poitrine pour essayer de parvenir à mes fins. J'essaie de trouver des moyens de faire comprendre aux autres pourquoi nous devrions aller dans une direction. Et c'est à ce moment-là qu'est née l'idée d'un screen test. » Donc mettre l'acteur devant un écran, le faire jouer une partition peut-être d'Iron Man, le tester, quoi. Voilà, voir ce qu'il en est. Et figurez-vous que ça a été réussi. Du coup, 14 ans après cette performance de Chaplin nommé aux Oscars, Robert Downey Jr. a dû mettre son ego de côté et se présenter le 25 septembre 2006 pour filmer son audition. Les dirigeants ont finalement reconnu que Feige et Favreau avaient raison. Une évaluation qui s'est depuis avérée exacte plusieurs milliards de fois. Effectivement, Robert Downey Jr. est Iron Man. Feige se souvient de Downey comme d'un joueur d'équipe essentiel qui nourrissait une atmosphère collégiale entre lui et le reste de l'équipe de super-héros, devenant, dans tous les sens du terme, un acteur de soutien. En 2013, alors que la première suite d'Avengers est entrée en production, il a même fait la une des journaux hollywoodiens pour avoir utilisé ses propres négociations contractuelles avec Marvel pour obtenir un salaire plus élevé pour ses coéquipiers. Les gars, c'est vraiment Iron Man. On n'arrête pas de dire Robert Downey Jr. c'est vraiment Iron Man dans la vraie vie. Là, tu le vois, c'est-à-dire que tous les acteurs, ils ont des agents qui vont bosser pour eux, qui vont renégocier leur contrat à l'os, qui vont faire ce truc comme ça. Non,
pas Robert Downey Jr., il n'en a pas besoin. Nous avions l'habitude de plaisanter et de dire que Robert était le chef du département de théâtre parce que tout le monde l'admirait, explique Feige. Il les a tous pris sous son aile, mais pas dans un sens servile. Il est juste devenu leur pom-pom girl. Un jour, sur le tournage du premier Avengers, j'ai entendu Robert Downey Jr. conseiller Chris Hemsworth sur les moyens de gérer ses obligations fiscales lors du tournage à l'étranger, lui proposant de le mettre en relation avec The Missus, alors je sais pas ce que c'est, Suzanne quoi, pour passer en revue les détails. Il faisait toujours des choses comme ça et il le fait toujours, c'est incroyable. Vraiment j'adore imaginer, j'adore les imaginer tous en costume tu sais, et tu vois Iron Man parler d'impôts et parler de revenus et parler de taxes foncières etc. à Chris Hemsworth par exemple, je sais pas, c'est vraiment le multivers, je kiffe. Je l'ai même vu au mariage de Chris Evans, raconte Suzanne, qui a rejoint son mari aux noces de l'acteur de Captain America avec Alba Batista en septembre. Chris Evans et Chris Hemsworth parlaient à Robert, dit-elle. Je me disais, oh c'est vrai, c'est le gars qui est, je ne veux pas dire un mentor, mais je le vois juste comme le mec qui en sait beaucoup. Il a traversé de nombreux scénarios, tant dans la vie que dans le travail, et a survécu à beaucoup de choses. Elle a dit qu'elle était attirée par lui pour la même raison. Toutes les choses qui l'ont rendu merveilleux et bizarre quand je l'ai rencontré et qui ont fait de lui quelqu'un que je n'ai jamais connu sont toujours ce qu'il est aujourd'hui. Donc ce mec est incroyable. Je pense que Robert Downey Jr. c'est le mec qu'on veut tous en soirée, qui a plein de choses à raconter, qui est ultra intéressant, qui a eu 1000 vies avant. Et en plus de ça, qui est drôle, tu vois. Et puis même, t'imagines en tant que fan du MCU, tu rencontres Robert Downey Jr. C'est comme rencontrer Iron Man. Il n'y en a pas beaucoup des acteurs. Peut-être un petit peu Tom Holland, en vrai. Tom Holland, Andrew Garfield, des personnages un peu très transparents à l'écran comme ça, où le jeu de l'acteur transpire énormément, où tu as vraiment l'impression de retrouver le personnage dans la vraie vie. Ah, mais ça serait intéressant. Donc, on y est à cette fameuse news. Après 10 films, Iron Man de Downey Jr. a fait sa sortie donc dans Avengers Endgame, ce qui reste un record pour la série, puisque le personnage est revenu énormément de fois au cinéma. Marvel a la réputation de ressusciter des personnages qui semblent atteindre leur fin, mais Feige dit que cela n'arrivera pas à Stark. Yes! Nous allons conserver ce moment et ne plus y toucher, déclare Kevin Feige. Nous avons tous travaillé très dur pendant de nombreuses années pour y parvenir, et nous ne voudrions jamais faire ça comme par magie avec ce personnage. C'était une chose difficile à faire pour lui, revenir pour reprendre cette ligne, ajoute Anthony Russo. Quand il est revenu, nous tournions sur une scène juste en face de l'endroit où il a auditionné pour Tony Stark. Donc au moment où il tourne la mort d'Iron Man, il tourne à un endroit où en fait Robert Downey Jr. avait commencé 10 ans avant sa carrière en tant qu'Iron Man. C'est un truc de dingue, imagine les émotions. Ainsi, sa dernière réplique en tant que Tony Stark a été tournée littéralement à quelques centaines de mètres de son audition initiale qui lui a valu le rôle. C'est un truc de ouf. Donc voilà, je vais pas vous lire le reste de l'interview forcément. Je me suis dit, c'est cool, il y a quelques anecdotes dans l'article, mais surtout la news principale, c'était de dire que non, Iron Man, en tout cas ce Iron Man de Endgame, ne reviendra pas. Tu vois. Et je pense que si Kevin Feige a déclaré ça, c'est aussi pour dire que Iron Man de Robert Downey Jr., que ce soit donc celui de Endgame comme il l'a dit, ou que ce soit même un variant, ne reviendra pas. Parce que oui, scénaristiquement, on est d'accord que faire revenir un variant de Robert Downey Jr. en tant qu'Iron Man, ça n'effacerait pas ce qui a été fait dans Endgame puisqu'il s'agit d'un variant, mais n'empêche que ça tuerait quand même l'impact. Ça tuerait quand même l'impact de ce qui s'est passé, parce que ok, nous on sait que c'est un variant. Le grand public, est-ce qu'il saura vraiment que c'est un variant déjà? Et puis même, ça va tout dénaturer. Donc je dis pas du tout ici que Robert Downey Jr. ne sera jamais de retour dans le MCU, mais je pense que Robert Downey Jr. dans le rôle d'Iron Man, que ce soit celui du coup d'Endgame ou un variant, ne reviendront pas dans le MCU. Et ça, pour moi, c'est une super bonne nouvelle. Alors après, vous savez qu'il y a des petites rumeurs par-ci, par-là, visant à dire que... Enfin, des rumeurs, des fantasmes plus, visant à dire que Robert Downey Jr. pourrait faire une apparition en tant qu'hologramme ou en tant qu'intelligence artificielle dans un casque quelque part. Ça, je dis pas non, pourquoi pas. À la rigueur, tu vois, c'est finalement une forme d'héritage aussi. On l'a vu à la fin d'Endgame, au moment où il meurt, etc. Et qu'il y a sa fille qui voit un hologramme de lui avec son dernier discours, etc. Il y a des choses qui sont possibles. Peut-être qu'il a préparé des trucs. Je ne sais pas, tu vois. Mais mine de rien, même s'il revient sous cette forme-là, au moins on aura toujours l'impression que le personnage, il est resté à Avengers Endgame, qu'il est resté mort. Et l'impact émotionnel ne sera que meilleur et restera intact en fait sur sa mort.
Après, tu peux très bien nous faire revenir aussi un variant d'Iron Man, genre Tom Cruise, tu vois, il y en a beaucoup qui demandaient ça. Voilà, ça serait quelque chose en soi qui est possible. Selon moi, il faut avancer, et c'est pour ça que même si je suis pas contre l'idée de faire revenir un variant d'Iron Man, joué par un autre acteur en tout cas, pour moi, il faudra pas qu'il soit principal au MCU, tu vois. Ça pourrait être sympa, tu vois, le temps d'un caméo, genre les Illuminati dans Doctor Strange 2. Voilà, tu fais revenir un petit Iron Man par-ci par-là. Pourquoi pas, tu sais, pour comprendre l'ampleur et pour signifier que oui, il y a des variants aussi de ce personnage qui existent dans d'autres univers. Mais pour autant, maintenant, on a plein de personnages. On a passé toutes ces dernières années du côté du MCU assez laborieuses à justement t'introduire plein de personnages parce qu'il faut en faire quelque chose avec Secret Wars et pour le reste des films et séries à venir. Donc pour moi, mettre beaucoup l'accent sur un Iron Man, qu'il soit joué par Robert Downey Jr. comme on l'a vu ici, même si ça ne sera pas le cas, ou qu'il soit joué par un autre acteur, ça serait vraiment une erreur et même ça ne veut même pas dire que ça marchera. Imagine aujourd'hui, tu sors un film Iron Man avec un variant de Robert Downey Jr. Alors ça dépend de l'acteur, c'est sûr que si c'est une trilogie Iron Man avec Tom Cruise, c'est sûr que ça va aller se voir au ciné, quoi, tu vois. Mais si jamais c'est un autre variant, ça veut pas dire que ça va pour autant fonctionner en salle, quoi, tu vois. Je sais pas trop. Franchement, je me pose vraiment la question. Donc voilà, il y a plein de questions comme ça qui se posent. Pour autant, pour moi, là, je suis très content parce que Kevin Feige, ça fait en vrai des années aussi que j'ai l'impression qu'il joue juste le rôle de commercial, c'est-à-dire qu'on le voit quasiment plus prendre des discours en public parce que aussi il y a eu la grève des scénaristes, des acteurs qui s'est enchaînée juste après le Covid. Donc en fait, il a très peu eu l'occasion, je trouve, de parler et de donner des nouvelles du MCU, de donner des nouvelles de ce que lui il pense en fait et de nous rassurer aussi quelque part par rapport à une époque où il prenait toujours le micro, où il disait des trucs hypants, etc. Là, c'est vrai que Kevin Feige, bon, le mec, déjà, on n'en entend pas beaucoup parler, et puis en plus, on a l'impression qu'il a beaucoup moins la main sur son univers. D'ailleurs, c'est pas qu'une impression, on le sait, il a beaucoup moins la main sur son univers. Donc moi, ça me fait plaisir de le voir parler dans ce sens-là, dans un article, d'un truc, en fait, pas qui va arriver, là, il n'est pas du tout en train de vendre quelque chose, quoi. Pour une fois, il est juste en train de parler du passé, de rassurer, selon moi. Donc ça fait plutôt plaisir. Et j'aimerais bien à l'avenir que Kevin Feige, je sais pas, nous parle un petit peu plus. En fait, je pense qu'il y a un entre-deux à faire entre James Gunn, qui tous les jours tweet sur ses projets, donne des nouvelles, débunk des choses, etc. James Gunn est très très présent sur les réseaux sociaux, même un peu trop, moi je pense. Mais en tout cas, il est très transparent. Et parce que ça fait plutôt plaisir du côté de chez Warner d'avoir quelqu'un comme ça, même si c'est un chouïa trop selon moi. Et l'autre extrême, Kevin Feige, qui parle pas du tout, où tu le vois juste faire des collabs avec Marvel Comics sur Insta, avec un prompteur. T'as l'impression que c'est le PDG de Disney, alors que non, tu vois, c'est un mec de base qui dirige la division créative de Marvel Studios, quoi. Tu vois, de base, c'est un petit peu lui le maître des lieux, on dira. Donc, voilà. Bref, je voulais revenir un petit peu sur ça, parce que ça me semblait important. On a beaucoup parlé en vidéo du retour d'Iron Man. Là, ça y est, on a un débunkage officiel. On peut respirer. On verra ensuite si Robert Downey Jr. revient d'une quelconque façon, en caméo ou autre, en hologramme ou je sais pas trop quoi. Ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, non, il ne ressuscitera pas. Et selon moi, ça veut aussi à demi-mot dire que Iron Man, Robert Downey Jr., c'est terminé, qu'on le reverra plus, quoi, tu vois. Et que si on le revoit, c'est juste sous une forme de flashback ou d'hologramme. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous êtes plutôt chaud par rapport à cette idée? Est-ce qu'il fallait vraiment laisser Iron Man décéder sur les terres d'Endgame? N'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement. Il y a une autre vidéo qui sortira dans quelques heures sur Deadpool 3, une grosse vidéo. Des bisous les dos.